Bonsoir, bienvenue dans Cinéma et Voyage. Aujourd'hui, nous recevons Eric Dipo qui va nous faire une balade guidée dans le Cameroun à travers son film Rêve brisé, qui a été nominé au Festival des écrans noirs dans la catégorie meilleur long métrage camerounais. Eric Dipo va nous rejoindre ce soir pour notre émission Cinéma et Voyage. Il va nous balader dans le Cameroun et nous faire découvrir à travers son film Rêve brisé les merveilles du Cameroun. Je crois qu'Eric se signale. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission de ce soir, Cinéma et Voyage. Merci, bonsoir. Merci. Bien, merci pour La journée s'est pour bien l'invitation. passée. Tu vas bien? Ah, ça va bien, tout va bien, par la grâce de Dieu. Mhm. Eric Dipo, nous avons l'honneur de te recevoir aujourd'hui parce que tu as fait un chef-d'œuvre qui a été nominé au Festival des écrans noirs. Rêve brisé. Ouais, Et tu es réalisateur. Nous te souhaitons tous nos voeux. Nous remporte cet Oscar-là. merci, c'est gentil. Dis-nous, Eric, nous allons aller entrer directement dans le vif du sujet. Ton film Rêve brisé, quand je vois l'affiche de ton film, j'ai l'impression qu'il raconte toute une histoire. Mhm. Tu peux nous Ouais, en parler un peu? ben, en fait, c'est, comme je disais, c'est l'histoire d'une jeune fille issue d'une famille aisée qui est amoureuse d'un jeune artiste qui est en faculté d'art. Il, euh, il étudie aux Beaux-Arts, il fait de la peinture. Et elle est étudiante aussi. Et les deux s'aiment d'un amour inconditionnel. Et voilà comment le problème, c'est que lui, il est pauvre, mais elle est issue d'une très bonne famille. Il n'y a pas de problème. Mais la maman, le meilleur ami à son père est atteint d'un cancer et ses jours sont comptés. Il n'a qu'un fils unique et son fils unique aux États-Unis. Il aimerait que sa fortune reste le patrimoine reste revienne à la petite Madeleine, que son fils épouse, afin de contrôler son autre fils qui est un drogué aux États-Unis. Et la mère de Madeleine voit ça comme un patrimoine qu'il faut préserver, en fait, de mélanger deux patrimoines pour que ça fasse quelque chose de lourd. Et Madeleine s'oppose, et voilà un peu le film. Voilà. Wow. Toutes nos félicitations une fois de plus. Merci. Ce soir, Eric, tu vas nous balader dans le Cameroun. Voilà. Tu vas nous faire découvrir le Cameroun à travers ton film. Tu nous as fait un bref résumé du film. Qu'est-ce que tu mets en valeur concernant le Cameroun dans ton film? Ben, je mets en particulier l'accent camerounais parce que je me suis rendu compte que depuis ces dernières années dans le cinéma camerounais, on ne travaille pas, on ne revient pas plus à notre identité culturelle. Et voilà comment j'ai pensé, et je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs réalisateurs aussi. Je fais partie de la nouvelle génération qui pense qu'il faut faire revenir l'identité culturelle. Et voilà, j'ai ramené l'accent camerounais pour que chaque personne essaie de s'identifier. Notre Et j'ai accent, ramené, notre accent quand on parle là, c'est de ça que tu oui, parles. en ralenti, ouais, notre accent qu'on parle en ralenti. Et notre lago aussi à nous. Tu as Oui, mot, parce des que trucs comme ça. j'ai regardé le film. Excuse-moi de le dire déjà, j'ai regardé un tout petit peu le film. Et Mhm. à l'intérieur, on parle en langue maternelle. Mhm. Je On trouve que c'est parle une en très bonne bassa. chose. Oui, En en fait, bassa. le père, il communique très peu en français à sa famille. Il parle plus en son langue maternelle. Et c'est ce qu'en fait, tu vois chez nous, au Cameroun, avec ce métissage de plusieurs ethnies que nous avons. Généralement, le père, il a toujours une langue qu'il parle, même si on le reprend en français, il parle toujours sa langue vernaculaire. Je ne sais pas, chez nous, nous avons tous vécu, peut-être c'est la nouvelle génération qui ne connaît pas ça. Le père, tu le parles, il te parle il te parle en langue, mais parfois tu le reprends en français. Ouais. C'est bien ça. Parce qu'on est influencé par ce qu'il y a autour de nous. Autour de nous, c'est le français ou l'anglais qu'on parle. Donc, de plus en Oui, plus, moi, je trouve
une très bonne chose d'avoir mis ça dans un film. Ouais, Ça poussera la ouais. curiosité, je pense. Quand tu Mhm. le faisais, c'était dans quel but? Euh, je le faisais parce que je voulais parler de moi, tu vois, en tant que réalisateur, parler de ce que je suis, parler de ce qui m'entoure, de ces origines-là, d'où je suis issu, en fait, ouais. Est-ce qu'il y a une partie dans le film, une scène principale qui met vraiment en évidence cette partie-là, cette particularité, cette culture-là? De la langue? Est-ce qu'il y a une scène qui, toi, particulièrement, en tant que réalisateur, t'a poussé à mettre en exergue cette particularité de notre culture camerounaise? Bon, à la base, le film était écrit en français. Oui. Et on devait parler en français. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit au scénariste, et là, j'ai dit, on change. On va me parler en langue. J'ai demandé à l'acteur principal, le père de la fille qui est Tony Nobody, aka Oui. Tonien, Monsieur Tonien, de me parler en sa langue maternelle. Et il est bassa. Ah, Et d'accord. j'ai eu la grâce. Et voilà comment on a parlé. J'ai transformé ces parties en langue bassin. Voilà. Est-ce qu'au cours du film, tu as eu une difficulté particulière à mettre cela en exergue? C'est vrai que tu as eu de la chance que l'acteur était Bassa, mais il y a des répliques. Est-ce que tu as eu une difficulté particulière tout au long de ton tournage? Euh, oui, j'ai eu quelques petites difficultés parce que même si c'est que sur le bassin, c'est que euh, il fallait avoir une personne qui devait corriger parce que pour moi, il y avait des petites erreurs qu'il fallait résoudre et tout, que ce soit parce que on a un problème, c'est que nos langues, en fait, on ne le parle pas trop. Donc, ce qui fait qu'on a plus le véritable, on commet beaucoup d'erreurs. Il fallait parfois se renseigner pour savoir est-ce que ça c'est vraiment ça, est-ce que ça veut dire vraiment ça, bah, ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Que ce soit Bienvenue à l'acteur ceux et qui nous tout. Ouais. joignent ce soir. Oui, je vois. Waouh. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mm. Et le film, tu l'as tourné où? Merci. Laure. Dans quelle ville? Tu l'as tourné dans quelle ville du Cameroun? Je l'ai tourné, je l'ai tourné à Douala. J'ai tourné tout le Dans la film à Douala. métropole. La capitale économique du Cameroun. La ville chaude. Et la capitale économique. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits de Douala que tu mets en évidence? Des parties clés de Douala, je sais pas trop, soit un Euh, restaurant. Il y a des endroits que tu mets en exergue dans le film qui pourraient pousser quelqu'un à venir à Douala parce qu'il aurait vu cela dans le film. sincèrement, je ne dirais pas vraiment. Euh, oui, un restaurant, oui. Ben, un restaurant, j'ai mis un restaurant, la Marina, à Youpoué, un restaurant qui nous a donné la possibilité de tourner là-bas. On a eu juste le fleuve Mouri. Oui, non, bon, là, on a juste filmé et on a montré un peu le côté exotérique, en fait, de la chose, du restaurant. Et le côté exotique étant pour moi, le côté exotique du restaurant, où on a montré la déco, les beaux tableaux qu'il y avait autour, le côté africain qu'on retrouvait. Voilà, voilà, c'est un peu ça. J'ai pas voulu trop montrer des restaurants un peu flashés où on a le côté beauté, on nous ramène un peu l'Occident. Je voulais quelque chose que les Quand j'ai vu matériaux de l'affiche, quand construction. je parle des ressources, quand j'ai vu l'affiche du film, directement, on pense à une relation amoureuse. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette affiche de film? Est-ce qu'il y a un lieu particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que Oui, en fait, c'est assez spécial. oui, l'affiche, en fait, euh, c'est déjà. En fait, la petite histoire, c'est on tournait, c'était au premier jour de tournage. Et je tente de faire une prise. C'est une prise, la même, parce que cette prise-là, elle est aussi dans le film.
au début du film, en fait, quand tu commences et un moment, les deux étaient là. Et j'avais fait, parce que j'ai un ami qui m'a dit, tiens, regarde la prise là avec le coucher et tout, ça a l'air magnifique. C'était même pas prévu à la base. C'est là que je dis, waouh, pourquoi on n'est pas, Elle est on va magnifique. essayer de faire. Oui, Elle est et magnifique. là, j'ai demandé au photographe, il a pris, il a fait la prise, et puis j'ai dit, là, ça, j'ai l'affiche de mon film. À l'intérieur, sur cette affiche, on voit un coucher de soleil. Ça donne l'impression qu'on se Mm. repose, c'est le soir. C'est très joli. Moi, ça présente un peu un amour combattu, un amour qui traverse beaucoup d'épreuves, en fait. Mhm. Eric, si ta vie devait être un circuit touristique, si on devait s'inspirer de ta vie pour se balader dans le Cameroun, quel serait ce circuit-là? Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as eu ta formation? Est-ce que le cinéma t'a permis de visiter des villes dans le Cameroun? Est-ce que le cinéma t'a permis d'aller hors du Cameroun? Nous sommes un peu curieux. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, je suis né à Douala et je me suis formé au Nigeria en Bonsoir Omar, cinématographie. bienvenue. Je me suis formé au Nigeria et ça a vraiment pas été facile les débuts parce que dans une famille où, quand tu es d'une famille pas aisée, tu sois un fonctionnaire et, et gagner ta vie. Et moi, j'avais mes rêves en fait. Moi, je me suis toujours vu comme un artiste. J'ai toujours été passionné par les voyages et, et j'ai toujours été passionné de voyager. Même quand je voyage souvent, quand j'étais gamin, quand j'étais tout petit, je voyageais toujours. Pendant que les autres étaient en train de discuter, moi, j'étais dans la voiture, je regardais les arbres comme ça. Je m'imaginais des films, Contemplez les j'imaginais beaux beaucoup de choses en paysages. train d'écrire. Ouais. Ouais, je contemplais le paysage, mais j'allais au-delà en fait, parce que mon esprit voyageait aussi. Tu vois, je ne C'était une voyageais. source Le d'inspiration pour voyage pour toi. moi, ouais, c'était une source d'inspiration pour moi. C'était une source d'inspiration pour moi. C'était vraiment une source d'inspiration pour moi et aujourd'hui, je suis hyper content parce que euh, voilà, et j'ai visité beaucoup de pays et beaucoup de villes au Cameroun déjà premièrement. En effet, cette région. Waouh, Certainement. waouh. J'ai Nous sommes toujours que curieux. il me manque trois. Nous sommes Quand curieux. j'aurai fait trois, La mairie ne va pas trop ouais, vite. Nous, on veut connaître les j'ai étapes de fait cette l'Est, région. L'Est. Waouh. j'ai fait l'Est, je connais Il y Abumban a quoi de un peu, particulier à l'Est? je connais Il y a quoi de particulier à l'Est? Dimaco, le Camon, Et comment? le Camon et le Coco. C'est un repas de là. Le Coco. Ouais, Moi, je ris c'est parce l'un qu'il est à déguster. des repas. Parce qu'il est à déguster. Et il est magnifique. Uh-huh. Tu as de la chance alors. En fait, Oh oui. le Caco et le Camon et le Coco, ce sont mes repas préférés. Et j'aime bien. Et le mbol, tout ça, on retrouve ça dans l'académie. C'est les plats principaux. C'est les plats où on mange le plus dans Acadie, c'est l'académie, à l'Est du Cameroun. nos départements. Tout ça, c'est à l'Est du Cameroun. Tout ça, c'est du Tout ça, c'est à Cameroun, l'Est. c'est la Ok. batourie en Oui. particulier. Mhm. Oui, mais le coco, c'est un plat mythique. Ça c'est de batourie, mais c'est un plat qui se mange partout à l'Est, en fait. Mais C'est comme il y a le le coco, c'est camon, le le même coco. repas qui, ailleurs, s'appelle héros parce que ce sont des légumes. Oui, mais il y a une différence, en fait, c'est la façon de préparer qui diffère, en fait. Ah, Le d'accord. coq de Douala, le coq de Bassa est différent du coq est différent du coq de Cacon. Tu vois, le coq, par exemple, moi, j'ai mangé pendant le coq des bananes, qui est un coq qui est très, très bien différent, d'où on met les matobos à l'intérieur du coq. La dernière fois, j'ai dit que waouh, ouais, c'est. Mhm.
Et tu vois, les Matoboy, ils sont là, comme ça, là. Ouais. Les Matobo, c'est quoi exactement? On est un peu perdu. Les Matoboy, en fait, les Matoboy, en fait, c'est les jeux. C'est un mot en voilà, on appelle, je sais pas comment on appelle ça en français. Les Matoboy, on fait le coquille avec ça aussi. C'est pas le coquille de l'Ouest, c'est le coquille voilà. Un C'est coquille qu'on comme du appelle le haricot coquille alors. à base de Matoboy. C'est comme du haricot. C'est un peu comme du haricot, mais ce n'est pas du coquille. Coquille haricot qu'on mange, là. D'accord, Eric. Donc, tu nous dis que si on va à l'est du Cameroun, on peut manger du coco, on peut manger du coq, du camon. Et tu nous as dit qu'il y avait 7 régions. Du mbol. La prochaine région, c'est Le centre. le centre, oui. Le centre qui va Euh, abriter le festival des écrans noirs dans les jours à venir, où toi tu es nominé. Et j'en profite pour dire bonsoir à ceux qui se joignent à ouais. nous. Melrose, bonsoir, bienvenue. Omar, bonsoir. Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Bon, ce soir, nous recevons Eric Dipo, qui était un réalisateur camerounais, qui a été nominé aux écrans noirs, au festival des écrans noirs dans la catégorie long métrage avec son film Rêve brisé. Donc, ce soir, il nous fait une balade guidée du Cameroun à travers son film et à travers lui-même. Voilà, Eric, la deuxième région, tu nous as dit, c'est le centre. C'est pour ça que je faisais ce petit rappel, parce que c'est à Yaoundé, au centre, qu'il y aura le festival des écrans noirs. Eric, tu es avec nous? Eric, tu es avec nous? Oui, je suis là, oui, je suis Eric? là. Oui, je suis là, je suis là. Ok, tu nous dis au centre. Je D'accord, au suis là. centre. Au centre? Au centre, il y a le coq étonne avec le sucre, qui est très très bon. Tu manges ça les bâtons de manioc et bâtons de manioc avec le manioc aussi, qui pour moi c'est un repas que j'aime tellement. Je peux manger même ça, même 4 marmites, hein. Ah bon? Non, on va Il aussi y a, finir par aimer ça. il y a, Continue de il y a, raconter ça comme ça. il y a le sanga, Le sanga, c'est le maïs il y a le dans les sanga. légumes. Le bouillon de Oui, maïs le avec maïs dans les légumes. légumes, j'aime énormément. Donc, Eric Dipo, ce soir, est en train de nous balader dans le Cameroun. Il nous a dit qu'à travers le cinéma, il a découvert 7 régions. Il a visité 7 régions du Cameroun. Nous sommes très curieux parce que ça peut nous donner des idées. Ça peut nous donner des idées de visiter ces endroits-là. Donc, Eric a une toute petite problème, a un problème avec sa connexion. On va attendre son retour. En attendant, je dis bonsoir à tous ceux qui se joignent, qui sont joints à nous. Merci de suivre ce live, de suivre cette émission Voyage et Cinéma qui en fait met en exergue les villes du Cameroun, met en exergue le tourisme au Cameroun à travers le cinéma. Parce qu'en fait, le cinéma conducteur, est un conducteur qui draine des touristes parce que notre pays, il y a des personnes qui semblent ne pas trop le connaître. À travers un film, ils peuvent découvrir soit un repas, comme Eric le disait tout à l'heure, ils peuvent découvrir un site, ils peuvent découvrir une ville, ils peuvent découvrir même un personnage. Et puis, ça aiguise leur curiosité, et puis ça aiguise sa curiosité, et puis ils voyagent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est attardé sur le cinéma. Et comme bientôt, il y aura les écrans noirs qui vont se tenir à Yaoundé, la capitale du Cameroun, du 31 octobre au 7 novembre 2020. C'est l'occasion pour nous, l'occasion pour vous de visiter le Cameroun, de visiter Yaoundé qui va abriter ce festival-là et de découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, Eric a eu un tout petit problème avec son téléphone et sa connexion, je pense. Donc, on va rester là. Si vous avez des questions, je pourrais répondre à vos questions parce qu'il est intéressant de se balader. Et le tourisme ouvre l'esprit. Comme Eric nous disait tout à l'heure, le tourisme, les voyages lui donnent une source d'inspiration parce que quand il voyage, quand il regarde là, parce que le regard l'amène à visualiser ce à quoi il pense.
Alors, directement, ça lui donne l'inspiration par rapport à son travail. Voyager, il est bon de découvrir. Il est bon de découvrir, il est bon de faire la rencontre des autres parce que voyager a beaucoup de bienfaits. Et chaque fois que nous voyageons, capitalisons le voyage. S'il s'agit même d'un voyage, d'une visite familiale, capitalisez, regardez le paysage parce que ça détend. C'est aussi ça. Les voyages déstressent. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager. Les voyages déstressent, les voyages détendent et les voyages apprennent la tolérance parce qu'on est amené à rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. On sort de sa zone de confort pour se confronter à la difficulté, à l'inconnu. Il est très bon de voyager. Le voyage nous amène à être tolérants envers les autres, à accepter les autres, parce qu'on est différent. Vous êtes différent, moi je suis différente, les autres sont différents, mais on doit pouvoir vivre ensemble. Donc, les voyages cultivent aussi cela. Les voyages cultivent le partage parce que vous arrivez dans des régions comme à l'est du Cameroun, comme Eric disait tout à l'heure. Je suis arrivée à l'est du Cameroun. J'ai été bluffée par le solidarisme. J'arrive dans une famille, je connais personne. On m'invite directement à manger et on mange tous dans un même plat. C'est ça la solidarité, c'est ça le partage. Les voyages cultivent cela. Ça réduit la méfiance envers l'autre, envers l'inconnu. Donc, ce soir, pour ceux qui se joignent à nous, je leur dis bonsoir, bonsoir, bienvenue à Voyage et Cinéma. Nous, ce soir, nous recevons Eric Dipo, qui est réalisateur, qui est nominé au Festival des écrans noirs qui va se tenir à Yaoundé dans les jours à venir, en l'occurrence du 31 octobre au 7 novembre 2020. Donc, c'est-à-dire dans quelques jours. Et pour cela, nous avons profité pour discuter avec les festivaliers qu'ils partagent avec nous ce qu'ils ont mis en évidence dans leur film. Parce qu'en fait, le cinéma vend la destination Cameroun. À travers le cinéma, on découvre le Cameroun. Donc, c'est le prétexte de notre histoire. Je crois que Eric est en train de revenir. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Alléluia, prions, prions pour ça. Espérons qu'elle sera la bonne. Ah, bravo! Il faut toujours rester positif. Je crois que c'est l'un des conseils que tu aurais dû ajouter. Parce qu'on a cru et finalement tu es revenu. Il faut toujours rester positif, il faut toujours croire. Croire que tout est possible. Croire que même quand c'est sombre, ça peut aller en fait. Donc, Eric, tout à l'heure, tu nous disais que tu as visité des régions du Cameroun. Tu as visité 7 régions dans le Cameroun. Tu as visité l'Est du Cameroun, où tu as aimé des repas comme le camor, le coco. Et, Donc, je suis aussi un des pardon? natifs. Je suis un des natifs de là. Tu es aussi natif. Tu es aussi natif. Mais tu devrais nous inviter à venir visiter l'Est. Tu devrais mieux Oui, nous pourquoi vanter pas? ta ville. Si, tu devrais mieux nous vanter. Mais à l'Est, il y a aussi l'or. Tu as oublié de nous parler de l'or. J'ai été à Ouais, l'Est, j'ai vu des empailleurs. C'est merveilleux. T'as dit, de vous êtes voir tout. dans quelle, J'étais à vous êtes dans Batouri. quelle ville? À Chez moi, Batouri. dans mon Une ville village. propre. Une ville propre. Déjà, c'est ça qui m'a marqué quand je suis arrivée dans la ville. Il y a un panneau où on dit que Batouri est une ville propre. Donc, quand toi tu es dans la ville, tu sais déjà qu'il faut être propre. C'est une belle ville. Et je disais tout à l'heure j'ai été marquée aussi par la solidarité dans cette ville. J'ai rencontré une famille là-bas dans mes balades. À peine je leur ai dit bonjour, ils s'apprêtaient à prendre leur repas. Ils m'ont invité à prendre le repas avec eux. On a mangé tous dans un même plat. Pourtant, ils ne me connaissaient pas. Donc, Batouri est une très belle ville qu'il faudra visiter. Mais tu ne penses pas faire des films à Batouri, Eric? Est-ce qu'en Euh, faisant rêve brisé, tu vas penser à Batouri un instant? bon, peut-être prochainement. Je suis un peu. Je suis déjà très content que tu aies visité mon village. J'espère que Si. prochainement, tu vas me mettre dans tes valises. Et, Donc, tu et as je dit, compte y aller encore parce que j'ai de très beaux souvenirs de là-bas. ok, super. Batouri, c'est une
très très belle ville en fait. Pour moi, c'est l'une des plus belles villes du Cameroun. Et j'aime bien y aller pour me reposer quand j'ai du temps. Et maintenant, je rêve faire des films forcément en langue kako. C'est un rêve, tu vois. Je vois que c'est un Et, combat que tu tiens à ce combat-là. Tu tiens à mettre, tu tiens à ce combat-là, ce combat culturel dans tes films. oui, et en Et particulier puis ensuite, parce c'est que une très bonne chose pour le pays. j'ai une très belle langue. Le kako, c'est une très très belle langue. Quand tu écoutes, par exemple, une musique que beaucoup de gens ne savent pas que c'est une musique de l'Est, euh, une musique catholique. Beaucoup de gens chantent, ne savent pas que c'est de mon village, c'est ma langue. Et Mime un sans peu. sou, Tu peux mimer. et, et sans sou, comme un Sans sou, comme un sou. sou. J'aime beaucoup, c'est notre père. Notre père, Je savais pas que c'était chez toi. et c'est à ma langue. Je savais pas que c'était chez toi. C'est ma langue. Ouais, c'est Oh, ma c'est langue. merveilleux. Le titre de Sans, la chanson, c'est Sans et sou. sans sauver, C'est- et sans sauver dit notre père. Oui. En fait, c'est notre père Okomensu qui est veut aux dire cieux. écoute voix. Oh, comme un Non, ça sou. veut dire et sans sou. Et sans sou, Okomensu. Et mon père écoute notre voix. Ton nom marche. Au sens où Okomensu. Oui, notre père écoute notre voix. Sans son jambies, notre père, notre Seigneur. Mhm. Je comprends bien les paroles. Moi, j'ai chanté ça sans savoir que c'était une chanson de l'Est du Cameroun. Je pensais plutôt que c'était une chanson du Sud du Cameroun, bien une chanson bassa. Bon, c'est vrai que je suis un peu perdue dans la culture. C'est pour Non, ça que j'aime voyager pour découvrir et pour renforcer ma culture. c'est justement beaucoup de gens. Les Kakos, un peuple pas très connu au Cameroun, mais il y a des cinéastes Kakos. Bizarrement, on a des cinéastes Kakos. Comme quoi, On a une actrice Kakos, on a Fabiola Mbesso comme moi. On a Fabiola Mbesso, on a le grand Eric Denta qui est Kakos. Donc, il est de Touki, il est de Ngelebo. Moi, je suis déjà des ancêtres qui venaient de Ngelebo. Et donc, nous, ouais. Mhm. donc si les gens Voilà, veulent savoir d'où tu es né, qu'ils aillent à l'Est du Cameroun, à Batouri, dans la KDI. dans la Cali, manger le mbol, Et à l'Ouest du le Cameroun, Cameroun. à l'Ouest du Cameroun, l'Ouest qui est l'une des villes, l'une des régions que tu as visitées, qu'est-ce que tu as eu de particulier là-bas que tu peux nous conseiller comme plan à l'Ouest du Cameroun? Magnifique hôtel C'est avec une où? À architecture Bafoussam. C'est à Bafoussam, tu dis? ça Bafoussam Centre, ouais, Wow. assez magnifique où L'hôtel, c'est quoi? Tu as tu dit quel retrouves dans nom? cet hôtel Zingana Zingala. où tu retrouves toute l'architecture des chefferies de l'Ouest à l'intérieur, c'est magique. Et tu as à Bafoussam le stade qui est sur la route sur la route qui va sur Fumba, le stade de Bafoussam qui est encore tout nouveau. Oui. Et tu as aussi, quand tu pars à Fumbot, tu as à l'intérieur, tu as Pépénou, qui est un endroit magnifique. Pépénou qui est magnifique parce qu'il y a, Pépénou. c'est un endroit, Pépénou, oui. Pépénou, c'est un petit village qui a été créé par des Français. Mais Pépénou, c'est un village Bamoun, mais c'est un lieu qui a été créé par des Français, mais où tu peux dormir, faire de la, tu peux faire de la, tu peux jouer du golf, tu peux, c'est magnifique en fait. Il y a par exemple à Fumban où tu peux visiter les musées, le musée du roi, le musée Bamoun, les palais Oui. Bamoun, le nouveau musée qui a été construit à Fumban. Et tu as beaucoup d'artisans là qui font beaucoup d'œuvres d'art. Et puisque c'était un village artisanal où il y a beaucoup d'artistes en fait. Et, et il y a aussi
des beaux-arts de Fumban, une université qui fait dans la culture. Il y a à Chang, quand tu es à Chang, tu as à Chang, quand tu es à Chang, il y a le musée de civilisation de Chang, qui était un endroit magnifique où quand tu entres au musée de civilisation de Chang, tu as toute l'histoire du Cameroun. C'est pas l'histoire de l'Ouest que tu as, c'est toute l'histoire du Cameroun. Tu as l'histoire des Tout le Sawa, tu as Cameroun. l'histoire, oui, l'histoire des Fang, des Biti, les histoires de la forêt, les histoires Bamileke, les histoires du Nord. Tu as tout un livre. C'est tout l'histoire. Quand tu es là, tu as toute l'histoire du Cameroun dans le musée des civilisations de Chang. Et à l'extérieur, tu as un endroit où tu peux faire une randonnée sur l'eau. Et quand tu Ah voyages, bon? quand tu vas à Fondo Tongo, oui, tu as par Toujours à exemple Tchang. tu as les chutes de Mamiwata là. Toujours à Tchang, les chutes de Mamiwata. Tu as aussi les grottes de Manve. Un truc comme ça, oui, je pense que c'est qui est un endroit magnifique. Et ensuite, tu as le centre climatique aussi, qui est à Chang. Tu as le centre climatique qui est à Chang. Quand tu pars vers. Maintenant, nous L'une allons des arriver particularités de Tchang aussi, c'est le climat. L'une des particularités, c'est le climat. Quand tu parles de centre climatique, ça nous rappelle que le climat de Tchang est très froid. On me dit même qu'il a neigé là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu visites tous ces endroits, c'est que il y a plus de personnes qui viennent d'ailleurs de l'Occident, mais les Camerounais ne sont pas très informés par rapport à tous ces sites touristiques qui existent là. Quand tu vas par exemple à Bafang, dans le haut plateau, quand tu vas sur le haut plateau, quand tu vas à Bafang, il y a par exemple les chutes aussi à Bafang, à l'intérieur qui sont magnifiques. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas les sites touristiques du pays parce qu'ils n'ont pas l'information. C'est pour ça que le cinéma doit leur permettre de pouvoir voir ces sites-là, de découvrir. Oui, 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 oui. C'est logique. En tant que cinéaste, nous sommes d'abord des vendeurs de la culture. On ne fait pas juste. Le but, ce n'est pas de faire des films pour le beau, en fait. Quand tu vois les États-Unis, les gars te présentent la Californie, Los Angeles, ils te présentent Dallas, ils te présentent New York. Ça te donne l'envie de prendre la route et de partir. Parce que c'est ça la force du cinéma, en fait. Et il faudrait que beaucoup de Le cinéma cinéastes fait s'imprègnent rêver. de ça, qui sont les vendeurs. Voilà. Qui sont les Les vendeurs de leur cinéastes culture. camerounais devraient faire rêver ceux qui regardent, les cinéphiles. C'est-à-dire qu'un cinéphile regarde un film, il doit pouvoir rêver du Cameroun. Il doit avoir envie d'être, il doit Il y a, être fier d'être Camerounais, c'est un Camerounais. Et si c'est pas un Camerounais, il doit vouloir venir au Cameroun. Il doit rêver du Cameroun. il y a une anecdote qui me fait toujours rire, c'est que quand tu vas au Nigeria, quand tu vois les films nigériens, tu as l'impression que tout le monde est riche au Nigeria. Oui. Mais je pense Les que tout le films monde est riche nigériens, tu as là-bas. C'est l'impression pas que vrai? tout le monde. Tout le monde n'est pas riche là-bas. Non, c'est faux. Il y a plus Les grosses pauvre. voitures, les... Il y a plus pauvre qu'au c'est pas tout le monde qui a une grosse voiture. Il y a plus au Cameroun, tu vois. Il y a des personnes, quand tu vas à Lagos, et quand tu vas à Lagos, tu vas voir les gens qui vont sur des bidonvilles terribles, ça doit, c'est des gens qui vivent là, tu vois. Ça, on le fait pratiquement jamais parce que le cinéaste, c'est celui qui vend le rêve. Nous, en tant que Seigneur, nous devons vendre le rêve de notre pays, ne pas parler de manière négative, de le vendre, de donner toutes quand on ne montre pas le mauvais côté de Lagos, on nous présente toujours le côté bling-bling de Lagos. Tu vois, on nous montre pas le mauvais côté d'Abuja, on nous montre pas le mauvais côté de Jos. Il y a des gars là-bas qui arrivent à avoir 50 nars, 100 nars. Tu vois un peu. Ça, j'ai vu ça de mes yeux. Ça, tu me surprends. Hein. Moi, particulièrement, je pensais que tout le monde était riche là-bas au Nigeria. J'ai pas encore été là-bas, mais quand je regarde leurs films, Non. j'ai l'impression que tout le monde. Donc, ça veut dire que nous devons faire la même chose. Il y a plein de pays d'Afrique où j'ai visité grâce au cinéma, où euh, on apprécie. Moi, je vois les gens parler sur Internet, je ris en fait.
tu Quel vois. pays, Eric? Nous Je sommes vais là pour voyager. Ne dis pas ça en passant. non, Nous voulons c'est voyager à travers toi. Quel voyager ce soir? Quel pays? pour éviter de pour éviter de créer certains trucs, tu vois, un peu un débat autour, mais souvent quand j'écoute soit certaines personnes parler, je ris en fait. Je dis, ben, une certaine personne m'a dit, ben, je vais donner une information, genre, c'est que c'est vrai, le Cameroun est très pauvre, on souffre énormément. Le système, moi, ça ne me plaît pas personnellement, je vais dans les termes peut-être politiques. Je ne sais pas que je- j'aspire au meilleur, je crois qu'on peut faire mieux. Je demande à nos dirigeants de mettre la main pour le domaine, de nous aider, de nous encourager, parce que quand on a beaucoup de choses à vendre dans notre pays, beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'histoires qui n'ont jamais été contées, à raconter, et beaucoup de sites, quand tu vas à l'Est, toi qui t'es abattu, tu vois, le site, c'est magnifique, sauf que tu dis que tu es à l'Est, on va croire que tu es à l'Est. Voilà. Je Le suis Cameroun, d'accord avec c'est toi. pour moi, c'est l'un des seuls pays au monde, en Afrique francophone où tu peux aller dans plus de 10 villes ou à 15 villes. Je mets au défi avec leur téléphone de monter 15 dans 15 pays, dans au moins 5 pays d'Afrique francophone. Ils ne vont pas monter aux 4 villes. Je ne parle pas d'une ville qui Donc, est on bien a intérêt. construite. Hein. Je parle de plus. On a une richesse énorme. Crois-moi, on a une richesse. Quand tu vois une ville comme Bertois, c'est des capitales dans certains pays. Quand tu vois une ville comme Bafoussam, c'est des capitales dans notre pays. Juste que c'est vrai qu'on va critiquer, mais les gens ne savent pas. Il faut voyager pour le savoir. Moi, c'est parce que tu as voyagé, parce que tu as vu ailleurs, que tu apprécies mieux ce que tu as ici. Que tu apprécies mieux ce que nous avons ici. Oui, oui, mais je pense que le régime peut faire plus, et 7 fois plus, tu vois. Mais on n'a pas un mauvais pays. Moi, je me souviens quand j'étais au Nigeria, un truc qui va vous étonner, c'est que j'ai plein de réalisateurs nigériens qui m'ont dit, chez vous avez de très beaux sites que nous, on n'a pas. Tu t'imagines? C'est plusieurs réalisateurs qui m'ont dit ça. Ils disent quoi, Eric? Ils m'ont dit que nos Camerounais ont de très beaux sites pour shooter des films. C'est ce que je Et si on pense les laissait aussi. au Cameroun, ouais, ils auraient fait des Beaucoup merveilles. d'étrangers viennent au Cameroun Je vous assure, shooter. Beaucoup d'étrangers viennent au Cameroun pour le décor. je t'assure que, je t'assure que, voilà un peu. Donc c'est un peu ça. Ouais, Eric, tu nous as baladé. On est allé dans des régions. On est allé hors du Cameroun. On est revenu au Cameroun. Et on souhaiterait repartir à Yaoundé, où dans quelques jours, tu vas concourir pour les Oscars, Dans deux pour jours. l'Oscar du... Voilà, dans 2 jours. On te souhaite le meilleur. Et quand tu seras à Euh, Yaoundé, en dehors du festival, du village du festival, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce que tu as un plan pour Yaoundé? Parce que ceux qui vont aller venir manger. pour le festival, à côté, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses à Yaoundé qu'on peut découvrir. C'est vrai que tu nous as déjà fait découvrir le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Yaoundé? Qu'est-ce que Aller toi, tu as manger dans prévu? l'eau. Aller manger, Manger dans boire l'eau. dans l'eau. Pieds dans l'eau. Les, Je les mange, je pieds dans bois l'eau. Je à vois qu'il y a soif. entendu cette expression-là. Manger les pieds dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire quoi exactement? Que je vais manger dans une rivière, mes pieds seront dans l'eau. La table, je mange comme tu manges à table, mais je suis dans l'eau. Ah bon? Waouh! Mhm. Ça, c'est à découvrir. Ouais. Et c'est à quel endroit exactement? Si tu connais? Et si tu connais pas, il n'y a pas de souci. Il suffit de se renseigner. Pour On ceux va qui vont parler de arriver à Yaoundé, ils soir, vont mais se je l'ai dit. renseigner. Ouais. Et j'en profite aussi pour encourager ceux qui nous regardent d'aller dans les salles, d'aller regarder les films parce qu'il y a beaucoup de films camerounais qui ont été nominés aux écrans noirs. Allez dans les salles, allons regarder ces films-là, allons découvrir tout ce que ces réalisateurs, tout ce que ces spécialistes du cinéma ont mis en exergue parce que beaucoup
Et de plus en plus, beaucoup vendent le rêve. Quand j'ai regardé ton film Rêve brisé, il y a des décors incroyables. Des maisons, on n'a pas l'impression que ce sont des maisons qu'on voit tous les jours. C'est ça. Et je pense que les gens devraient, je pense que nous devons venir en salle pour voir ces films-là. Merci. Eric, bientôt on va se séparer. On a passé un bon moment. Bonsoir, bonsoir à vous. Nous avons fait une balade ce soir avec Eric Dipo, qui, à travers son film Rêve brisé, a mis en valeur la culture du Cameroun, nos langues vernaculaires, en l'occurrence le Bassa. Allons au Festival des écrans noirs, allons encourager ces cinéastes en regardant leurs films. Et il y a aussi des plateformes, pour ceux qui vont rester sur Internet, il y a des plateformes qui diffusent des films camerounais. Des plateformes comme Vori TV, comme Wave, comme Sinaf. Il y a beaucoup de plateformes pour ceux qui ne se déplaceront pas. Qu'ils aillent aller dans ces plateformes-là, abonnez-vous et regardons nos films, consommons nos produits. Parce que c'est en consommant nos produits que ça va vous encourager, toi, à aller tourner dans ces sites que tu nous racontes si bien. C'est bien ça, Dipo. C'est bien ça. Eric, nous te remercions de t'être prêté au jeu, nous te remercions pour cette balade, nous te remercions pour le mystère, pour cette façon que tu as fait le voyage ce soir. C'est aussi notre façon. C'est tout ça qui fait du voyage toute sa beauté. Merci. Et Merci, Laurent. en résumé, tu nous as De... baladé à l'ouest du Cameroun, tu nous as baladé au sud, tu nous as baladé à l'est, tu nous as baladé au centre, au sud-ouest, au nord-ouest. J'ai oublié une région, et au littoral. Donc voilà, cette région du Cameroun qui, toi, cinéaste, à travers le cinéma, tu as pu visiter. Et en nous racontant cela, tu donnes la chance à Merci. d'autres personnes, tu donnes l'information à d'autres personnes de visiter ces endroits-là, de découvrir. Parce que le voyage, il n'y a rien de plus merveilleux. Et comme conseil, tu as dit qu'il fallait, pour ceux qui souhaiteraient être comme toi, et pour ceux qui souhaiteraient être Merci. comme toi, qui souhaiteraient faire du cinéma comme toi, tu leur as conseillé le travail, tu leur as conseillé de se former, parce que le cinéma, c'est pas une balade. Il faut se former, que ce soit dans les festivals, que ce soit dans les écoles, que ce soit en ligne. Il y a beaucoup de façons de se former. Il faut lire, il faut regarder les films. C'est aussi ça la culture cinématographique. Eric, nous te remercions infiniment pour ce soir. Nous te souhaitons de revenir à Douala avec cet Oscar-là. Nous voulons que tu gagnes cet Mhm. Oscar-là. Nous te le souhaitons. Tu Toutes nos c'est le plus félicitations important, en et fait, ce n'est pas... Merci. Mais le plus oui, Eric. important, c'est ce que je vais dire pour avant de clôturer, c'est Oui, c'est pas le prix, en fait. Tu vois. Parce qu'un artiste, ce n'est pas ça qu'il recherche. Il recherche d'abord à se satisfaire personnellement et chercher à s'améliorer personnellement, à parler de lui. Maintenant, les titres, parce que les festivals, en fait, je pense qu'il y a des meilleurs films qui n'ont pas été sélectionnés, qui étaient meilleurs que le mien, meilleurs que celui des autres. C'est juste que chaque festival a ses critères. Il faut d'abord que les gens le sachent, en fait. Parce qu'il ne faut pas que on pense qu'on est là parce qu'on est meilleur. On est là parce qu'on a eu une grâce. On est là parce qu'on a respecté les normes de ce festival. Parce que mon film peut être nommé dans ce festival et il est refusé dans un festival Y avec un film qui a été refusé dans le même festival. Donc c'est une grâce. wow. Maintenant, dire être meilleur, c'est avoir un Oscar ou bien avoir le titre du meilleur film. En fait, c'est pour le moment, c'est mon plus grand souhait, c'est de voir le pays, l'industrie changer et de voir cette nouvelle génération avancer et nous voir grandir ensemble, de voir que nous allons faire de très très beaux films. Parce que pour le moment, on n'est pas encore nombreux et je crois que si ensemble on se met, on peut faire des choses assez grandes. Donc dire c'est un peu juste pour ramener que si tel est le meilleur film, forcément, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur parce qu'il a eu le meilleur film en fait. Tu vois un peu. Oui, Parce qu'il y a
parce que ça dépend des jurys. Les mêmes jurys n'ont pas la même orientation que les autres jurys ailleurs. Et que les autres qui n'ont pas pu avoir ne s'arrêtent pas là, qui continuent à travailler. Donc, et ceux qui n'ont pas été nominés, l'année prochaine, qui nous retrouvent au festival prochain, même peut-être je ne serai pas nominé, peut-être qu'ils feront des films 1000 fois meilleurs que moi. Qui sait? C'est Dieu seul qui sait, parce que je crois qu'il y aura de très bons films aussi l'année prochaine. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci Laure de m'avoir invité à ton émission. C'est nous qui te remercions pour cela. Nous espérons qu'il y aura une autre fois. Nous espérons être encore en live avec toi pendant le festival parce que nous aurons aussi, nous allons nous balader. Nous allons balader ceux qui ne pourront pas se déplacer pour le festival. Ils vont à travers vous les festivaliers, à travers vous qui irez à Yaoundé, découvrir le village du festival et puis voir les merveilles qu'ils ont ratées, qu'ils auraient ratées. Il est mieux de voir Ok, physiquement. Ok, Eric, merci beaucoup et bonne chance. Bye bye. Merci d'être passé chez nous. Au bye. revoir. Merci pour la balade. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup pour vous qui nous avez suivis. Nous avons ce soir fait une balade avec le réalisateur Eric Dipo qui est nominé au Festival des écrans noirs à Yaoundé qui se tiendra du 31 octobre au 7 novembre 2020. Il est nominé dans la catégorie long métrage camerounais. Donc, ce soir, il nous a fait une balade dans tout le Cameroun. Le Cameroun a 10 régions. Si à lui tout seul, il a fait 7 régions, je pense que c'est encourageant. Informons-nous, voyageons, découvrons le pays, consommons nos produits. Regardons les films camerounais parce que les cinéastes se battent pour mettre en exergue le pays. Ils se battent pour mettre en valeur notre pays, la beauté de notre pays à travers la culture, comme par exemple Eric Dipo, lui, l'a fait. Donc, allons en salle, allons au festival, même en ligne, regardons les films camerounais, consommons nos produits, encourageons les cinéastes à faire mieux que ça. Merci beaucoup pour la balade de ce soir. Merci d'avoir été de nôtres. Je vous en prie, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche quelque part, de vous abonner pour suivre, pour être informé de nos prochaines émissions. Abonnez-vous. Merci d'être passé par ici. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Demain pour la nouvelle édition. Bye bye. Je vous embrasse tous. Au revoir.